Salut à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Aujourd'hui, on va parler de quelques signes qui te montrent que Dieu veut se rapprocher de toi. Tout de suite. Alors, aujourd'hui, donc, je disais, nous parlerons de quelques signes qui montrent que Dieu veut se rapprocher de toi. Et je dirais que ces signes sont valables aussi bien pour des personnes qui ne connaissent pas encore Christ que pour des personnes qui sont déjà chrétiennes. Avant que tu entres en rencontre avec Dieu, très souvent, ces signes se font voir dans ta vie. Alors, le premier signe, immédiatement, je vais parler, c'est l'incompréhension. Tu te sens incompris. Alléluia. Tu donnes un avis, que ce soit avec tes proches, que ce soit avec tes collègues, que ce soit même au milieu, au sein de l'église, dans ton groupe de, je sais pas, de louanges, d'intercession. En fait, tu te sens incompris. Tu as l'impression qu'on ne te comprend pas. On va voir avec le cas de Joseph. Vous pouvez lire l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse, à partir de Genèse 37, Genèse 39. Donc, Joseph se sentait incompris par ses frères, en fait. Moïse également se sentait incompris dans le livre d'Exode. Il se sentait incompris par sa tribu, en fait. Il voulait les aider, mais il ne le comprenait pas. Donc, il y a une incompréhension qui naît au milieu des personnes qui t'entourent vis-à-vis de toi. Deuxième signe, on a le rejet. Le rejet. Quand Dieu te veut plus près de lui, tu te sens rejeté par ton entourage. Donc, de l'incompréhension, donc, naît le rejet. On te rejette, en fait. Donc, ce sont des calomnies qui naissent, des calomnies dont tu ne connais même pas la source, des rumeurs dont tu ne connais pas la source qui prennent forme et tu es taxé de ce que tu ne te reconnais pas. Donc, on t'accuse, si c'est pour quelqu'un qui n'avait pas encore connu Christ, voilà, elle est dans une secte, voilà, elle marche avec de mauvaises personnes, voilà, elle est en train d'être conduite à la dérive et tout. Donc, on te rejette, en fait. Au milieu des personnes où tu étais bien accueilli, où tu étais aimé, on ne t'aime plus subitement, en fait. Tu dégoûtes tout le monde, en fait. Donc, on te rejette. Et le troisième signe maintenant, c'est l'isolation. L'incompréhension, le rejet vient l'isolation. Souvenez-vous, quand Moïse s'est senti rejeté par son peuple, il a dû fuir l'Égypte, il a dû quitter l'Égypte et se retrouver isolé, en fait, où il n'y avait plus ses proches, se refaire une vie isolée, en fait. Et donc, il y a l'isolation. Donc, il arrive des moments dans ta vie où tu te sens isolé. Tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de groupe, tu n'as plus de confidents. Toutes les personnes en qui tu avais confiance t'ont lâché de façon surprenante. Tu n'arrives pas à comprendre ce que tu as vraiment fait, mais tu as été rejeté, tu as été calomnié, tu as été accusé à tort des choses que tu n'as même pas faites. Alors, tu te sens isolé. Et c'est dans l'isolation maintenant que je vais amener le quatrième point que j'ai appelé ici le clin d'œil de Dieu. C'est quoi le clin d'œil de Dieu? C'est ce moment où, quand tu te sens isolé, tu sens vraiment que tu as besoin de quelqu'un, mais tu ne sais pas qui. Parce que ton confident t'a lâché, ton ami t'a lâché, tes proches t'ont lâché, tes propres parents ne te comprennent pas, ils t'ont abandonné, tu te retrouves peut-être dans la rue. Tu es isolé, mais là vient le clin d'œil de Dieu. Le clin d'œil de Dieu, ça peut être quelque chose de banal, qui te rapproche de Dieu, qui te fait comprendre qu'en fait, tu n'es pas aussi seul que ça. Ça peut être une brochure que tu reçois dans la rue. Quand tu lis, ça t'éclaire rapidement et tu dis, mais attends, c'est de moi qu'on parle là, mais c'est moi qu'on console là, mais c'est moi qu'on est en train de conseiller ici. C'est de moi qu'on parle. Ça peut être une brochure, ça peut être une émission radio. Dans mon cas, j'étais tombée sur une émission radio qui m'avait complètement rendu, je sais pas, qui avait renouvelé ma connaissance, qui avait renouvelé mon intelligence. Donc ça peut être une émission radio que tu es peut-être dans tes déboires et tu mets la radio et ça tombe sur un enseignement justement qui te parle de Dieu, qui te révolte, qui te donne une certaine joie. Alléluia. Ça peut être même une personne que tu n'as jamais vue, que tu rencontres dans ce temps d'isolation et qui vient te parler de Dieu et qui vient te dire, mais tu sais, tu n'es pas aussi seul que ça. Tu sais, ne compte pas que sur ci ou ça. Il y a Dieu qui existe. Donc Dieu te fait un clin d'œil. Il te rapproche de quelque chose qui te fait connaître qu'il existe. Il te rapproche de quelque chose d'une manière ou d'une autre qui te rapproche de lui. C'est ce que j'ai appelé le clin d'œil de Dieu. Et donc, quand tu reçois ce clin d'œil de Dieu, tu te sens épanoui. C'est comme si tu avais reçu un souffle nouveau. Et ça te pousse donc, ça crée en toi une soif
d'aller plus vers la source t'abreuver. Donc, tu commences de plus en plus à écouter ces émissions, tu recherches de plus en plus la connaissance, même dans la Bible, tu te rapproches de plus en plus de cette personne qui vient te parler de la part de Dieu. Et c'est alors là que vient le 5e point que j'ai appelé la rencontre ou alors la révélation de Dieu. Donc, du clin d'œil de Dieu naît la soif, tu te rapproches de lui et là maintenant, Dieu vient te rencontrer. Dieu a préparé le terrain depuis lors pour que tu arrives à entrer dans sa présence, pour qu'il vienne se révéler à toi. Alors Dieu vient, il se révèle à toi, soit par des consignes, par justement une mission qu'il t'assigne et il commence à te donner des directives pour accomplir cela. Donc c'est là où Dieu se révèle maintenant à toi. Donc tout ce par quoi tu passais depuis lors, c'était en fait pour que Dieu voulait créer de l'espace, il voulait créer le vide pour que tu te concentres sur lui et qu'il puisse t'apporter la révélation qu'il te faut pour ta vie, la révélation, la mission qu'il te faut accomplir et les directives qu'il te faut accomplir. Voyons ensemble le cas de Moïse. Exode 3 à partir du verset 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. On parle ici de l'ange de l'Éternel, lui apparut dans une flamme de feu. Donc dans la flamme de feu, ce n'était pas encore l'Éternel, mais c'était l'ange de l'Éternel. En d'autres termes, c'était un clin d'œil que Dieu lui faisait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Donc Moïse a répondu au clin d'œil de Dieu et s'est rapproché de la source pour voir de plus près. Alors, au 4, on nous dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson. Donc, de l'apparition de l'ange de l'Éternel dans une flamme de feu, Moïse s'est rapproché et c'est donc là que l'Éternel l'a appelé au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Donc on voit comment Moïse, donc à la montagne justement, il a rencontré Jésus, il a rencontré Dieu et Dieu lui a signé sa mission et c'est à partir de là qu'il a pris son envol. C'est à partir de là qu'il sentait la présence de Dieu et qu'il pouvait communiquer avec Dieu. Mais il a fallu qu'il passe par l'incompréhension, qu'il passe par le rejet, qu'il passe par l'isolation, qu'il reçoive le clin d'œil de Dieu et enfin qu'il s'attache à Dieu et que Dieu se révèle à lui. Alléluia. Donc mes frères, mes sœurs, je ne sais pas par quel moment tu passes, je ne sais pas si tu es déjà chrétienne ou pas, ou bien tu as pris cette décision et ça a créé un chamboulement dans ton entourage, ou bien même tu es déjà chrétien mais dans ton groupe à l'église et tout, tu te sens incompris. C'est que Dieu veut, il veut plus de toi en fait. Il veut t'éloigner de toutes ces distractions pour qu'il vienne et que sur la montagne, seul, quand tu attends sa présence, qu'il se révèle à toi, comme il a fait avec Moïse. Alors je prie que Dieu te fortifie. Je prie que ce message représente pour toi le clin d'œil de Dieu, le clin d'œil qui te rapproche de lui, le clin d'œil qui te fait savoir qu'il est avec toi, qu'il te veut dans sa présence, qu'il a une mission à t'assigner, qu'il se révèle à toi, que ta soif en Dieu naisse maintenant, que tu continues à aller chercher sa connaissance, à aller chercher qui il est, à aller chercher qui tu es et qui est-ce que Dieu a fait de toi dans ta génération. Je prie que ce message représente véritablement ce clin d'œil de Dieu, que tu l'acceptes et que de ce-ci, la soif de connaître Dieu, la soif d'entrer dans sa présence survienne en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, la vidéo est terminée. On se voit la prochaine fois pour une autre vidéo inspirée du Saint-Esprit. Partagez, abonnez-vous, likez. Bye bye.